Super. Alors, bonsoir à tous. C'est vraiment un grand plaisir de nous retrouver. Super. Donc, si vous êtes connectés, c'est bizarre, mais je vois pas un retour de... Je vois les gens m'écrire. C'est bizarre. Je vois des gens m'écrire. Super. Je vois des gens m'écrire. Je vois le bien-aimé Jean Goulou qui est connecté. Welcome everyone, bonsoir à tous, bienvenue à tout le monde. Et bonsoir à Thésée Ngavuka, bien-aimé Jean Goulou, que Dieu te bénisse. Merci encore pour ta brillante visite dans la terre natale, dans la terre de tes ancêtres. Tu es venu, tu nous as visité, ça s'est très bien passé par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je pense que tout s'est bien passé et nous bénissons Dieu. Alors moi j'aimerais juste savoir que vous me recevez, que Dieu vous bénisse ma fille Silla, que Dieu vous bénisse. Je sors d'une longue quarantaine. Je sors d'une très longue quarantaine imposée par Facebook, voilà. Je me souviens le 3 octobre, je pense que ça devait être dans les environs de 9 h par là du matin. J'ai fait un post sur Facebook, je disais, j'ai une colère sainte et j'ai envie de tuer un sorcier. Aïe! Bon, Facebook m'a remis à l'ordre en me disant que des propos comme ça ne peuvent pas passer et donc mon compte Facebook a été bloqué pour ne pas faire des directs, donc je ne pouvais pas faire des directs, je pouvais écrire tout ce que je pouvais écrire, mais j'étais privé de direct pendant 30 jours et ma quarantaine est arrivée à la fin ce matin à 9 h. Donc, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour donc faire des directs et naturellement faire des enseignements que nous avions toujours l'habitude de faire. Et je pense que c'est merveilleux de vous retrouver ce soir. Et si quelqu'un est vraiment dans la joie, j'aimerais que tu mettes des cœurs, que tu mettes des pouces, que tu partages ce direct dans les groupes WhatsApp, que tu partages ce direct dans les forums Facebook, WhatsApp. J'aimerais vraiment voir quelqu'un faire exploser les compteurs. Et malheureusement, je ne sais pas d'ailleurs pourquoi ça m'arrive à moi et aussi, je n'arrive pas à voir qui m'écrit ou qui ne m'écrit pas. Donc du coup, là où je suis, je ne sais pas savoir. Je vois les quelques personnes qui sont là, qui sont connectées. Je vois Jean Goulou, je vois ma fille Silla Roberta, je vois mon fils Thésée et je ne vois pas d'autres personnes. Je ne sais pas voir le compteur à l'écran, mais cela ne nous empêche pas de faire notre direct. Donc, partagez au maximum. Partagez au maximum. Donc, si vous pouvez partager, c'est déjà une très très bonne chose. Partagez au maximum ce direct-là. Partagez en inbox. Et partagez-moi également parce que j'ai des personnes que je dois inviter à nous retrouver dans ce direct-là. Parce que beaucoup aussi, compte tenu de la durée, n'ont pas eu le temps de recevoir l'invitation ou ne m'ont pas suivi quand j'annonçais le direct. Donc, si vous pouvez me partager également ce direct en inbox, cela m'aiderait beaucoup et je pense que je pourrais également partager. Donc, on va commencer le message. Donc, merci bien-aimé. Donc, je vais partager également à quelques personnes qui vont nous retrouver et je pense que Dieu va se glorifier. Donc, donnez-moi juste quelques secondes. Je partage à nos inconditionnels
personnes qui nous suivent toujours d'habitude. Et en ce moment-là, nous allons commencer à parler de la part du Seigneur. Donc, je suis en train de partager. Voilà. Voilà, je vais partager. Voilà. Il y a des gens qui m'attendent. Ok. Je vais encore partager les dernières personnes. Et je pense que ça va arriver. Voilà. Ok. Je suis en train de partager. Il y a des gens, tous ceux qui se sont ajoutés, hein, mettez des cœurs et Dieu va se glorifier. Alors, si vous êtes là, présentez-vous, mettez des cœurs et nous allons commencer. Nous allons commencer et que Dieu donc vous bénisse. Nous allons donc ouvrir nos Bibles. Le thème, il est déjà là. C'est échapper au piège de la mort. Bien-aimés, nous sommes dans le mois de novembre. Ce mois de novembre, dans le monde entier, c'est un mois qui commence par une fête de la mort. Le mois de novembre, dans le monde entier, il commence par une grande célébration de la fête de la mort. Alors, pourquoi c'est la fête de la mort? J'aimerais d'abord que nous puissions comprendre une chose. Dans le monde entier, les pays francophones sont différents des pays anglophones. Les pays anglophones, la fin de l'année, c'est le 31 octobre. Les pays anglophones. Et pour certaines sociétés, ils font des bilans comptables, des bilans financiers le 31 octobre de chaque année. Et le 1er novembre est donc considéré comme le début d'un nouvel exercice. Et donc, le 1er novembre, chez les anglophones, est comme un nouvel exercice comptable et en fait un nouvel exercice qui commence. Et donc, quand on couple ce nouvel exercice avec le 1er novembre, qui est la fête de la commémoration de les morts, de tous les morts dans le monde entier, ça veut dire que c'est une fête qui prend une connotation un peu spirituelle. On ne peut pas consacrer un jour entier pour célébrer la mort et ne pas célébrer la vie. Alléluia. Mais je sais seulement une chose, qu'une personne sera victorieuse sur les pièges de la mort que le diable veut engager dans la vie de quelqu'un. Pourquoi ils font ce genre de choses? Dans le monde esprit, chaque fois qu'on fait un bilan, on doit savoir apprécier qui a bien travaillé et qui n'a pas bien travaillé. Et donc le bilan a un caractère parfois de motivation pour ceux-là qui ont bien travaillé. Ils reçoivent plus d'avantages, ils reçoivent des profits, ils reçoivent des galons, ils reçoivent des promotions. Et ceux qui n'ont pas bien travaillé, naturellement, reçoivent des sanctions. Et c'est pour cela que les mois de novembre et de décembre sont des mois qui battent de records dans les sacrifices humains et dans les sacrifices de sang. Et c'est pour cela qu'il y a quelques jours, nous avons lancé un grand séminaire dont le thème était « Pas ma chair, pas mon sang ».
Et j'aimerais ce soir ouvrir la Bible avec toi pour que nous puissions lire une parole de l'Écriture et nous allons comprendre qu'est-ce que le diable est en train de faire et comment nous allons déjouer les pièges de la mort. Alléluia. Alors, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Ézéchiel, Ézéchiel 13. S'il y a quelqu'un qui peut nous aider à le faire, Ézéchiel 13, et je vais prendre les versets 18 jusqu'au verset 21. Ézéchiel 13, je vais lire les versets 18 plutôt jusqu'au verset 21. Ézéchiel 13, si quelqu'un peut l'écrire pour que tous ceux qui vont nous suivre en différé puissent également le comprendre, ça serait une très bonne chose. Donc Ézéchiel 13, et je prends les versets 18 jusqu'au verset 21, et nous allons lire la parole de Dieu avec crainte et respect. La Bible dit ceci: tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, malheur à celle qui fabrique des coussiniers pour toutes les aisselles et qui font des voiles pour la tête des gens de toute taille afin de surprendre les âmes. Pensez-vous surprendre les âmes de mon peuple et conserver vos propres âmes? C'est la question que Dieu pose. Vous me déshonorez auprès de mon peuple pour des poignées d'orgue et des morceaux de pain, en tuant des âmes qui ne doivent pas mourir et en faisant vivre des âmes qui ne doivent pas vivre, trompant ainsi mon peuple qui écoute le mensonge. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel: voici, j'en veux à vos coussinets par lesquels vous surprenez les âmes afin qu'elles s'envolent, et je les arracherai de vos bras et je délivrerai les âmes que vous cherchez à surprendre afin qu'elles ne s'envolent. J'arracherai aussi vos voiles et je délivrerai de vos mains mon peuple, et ils ne seront plus de pièges ils ne serviront plus de pièges entre vos mains, et vous saurez que je suis l'Éternel. Alléluia. J'aimerais, avant que nous puissions commencer ce message-là, j'aimerais demander à tous ceux qui sont là, de partager au moins à 11 personnes. Si tu as partagé à 3, ce n'est pas suffisant. Mais de partager au moins à 11 personnes ou à 11 groupes. Et en ce moment-là, nous allons avoir beaucoup de personnes qui vont suivre ce message, parce que ce message-là est très très dangereux. Et nous voulons donner la grâce et la possibilité à beaucoup de personnes de suivre ce message-là. Alléluia. Donc prenez le temps, partagez au maximum et Dieu va se glorifier. Alléluia. Bien-aimés, ici, Dieu nous dit que nous ne servirons plus de pièges dans les mains de ceux-là qui ont fabriqué des voiles de la mort. Mais avant que je rentre dans mon message, bien-aimé, j'aimerais que tu saches une chose. Et aussi longtemps, bien-aimé, que tu ne le sauras pas, tu risques de vivre une vie de frustration. J'aimerais avoir des cœurs, j'aimerais avoir des pouces qui me permettent de savoir que ce message-là est bel et bien suivi. En ce moment-là, je suis sûr que je ne prêche pas dans le vide. Alléluia. Dans la vie de tous les jours, j'aimerais que tu saches une chose, bien-aimée. Tu vas rencontrer dans la vie de tous les jours 3 catégories de personnes.
dans nos familles, dans notre environnement, dans nos quartiers, dans les endroits où nous sommes et dans les endroits où nous fréquentons, nous allons rencontrer 3 qualités de personnes. Alléluia. Il y a ceux qui t'aiment. La première catégorie, c'est la catégorie des gens qui t'aiment et au nom de cet amour, qui sont prêts à se sacrifier bec et ongle pour toi. Alléluia. Ceux qui t'aiment de tout ton cœur, ceux qui t'aiment, ils sont tellement dans la joie quand ils apprennent que tu es béni. Ils sont tellement dans la joie quand ils apprennent que tu es en bonne santé, parce qu'au nom de l'amour, ils manifestent la même joie que tu éprouves, parce qu'ils t'aiment. Alléluia. Et au nom de cet amour, ils peuvent même sacrifier leur vie à cause de toi. La Bible dit que Christ a tant aimé le monde, plutôt Dieu a tant aimé le monde qu'il a sacrifié Jésus au nom de cet amour-là pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Donc ça, c'est la première catégorie de personnes. Il y a une deuxième catégorie de personnes, des gens qui ne t'aiment pas, qui te détestent. Mais alors, dès le premier regard, dès le premier contact, dès la première impression, tu sais que cet homme-là ne me porte pas dans son cœur. Et là, tu es sûr que cet homme-là n'est pas avec moi. Et c'est facile pour toi et moi parce que tu sais catégoriser cette personne-là dans le camp de tes ennemis, dans le camp de tes adversaires, dans le camp des gens que tu sais que celle-là ne m'aime pas, c'est un ennemi, c'est un adversaire. Si cette personne a une opportunité, elle va en découdre et en finir avec moi. Et là, ceux-là, ce sont des gens qui peuvent jubiler, qui peuvent faire des fêtes quand ils apprennent des mauvaises nouvelles venant de toi. Alléluia. Parce qu'ils ne t'aiment pas, ils ne t'aimeront pas. C'est leur nature, ils ne veulent autour de toi et pour toi que des mauvaises nouvelles, des mauvaises informations, et ils sont prêts à tout pour te tuer. Alléluia. Cette qualité d'adversaire, déjà identifiée, elle est peut-être maîtrisable parce que tu les connais et tu sais que ceux-là sont mes adversaires. Mais la troisième catégorie de personnes, et c'est la plus dangereuse, ce sont des gens bien-aimés qui sont hybrides, sinon intermédiaires. Ils t'aiment que sur les lèvres. En fait, ils font semblant de t'aimer, mais dans le cœur, ils ne t'aiment pas. Alléluia. Ils font semblant de sourire avec toi, mais dans le cœur, ils n'ont jamais été pour toi. En fait, ce sont des gens dangereux. Et cette troisième race des gens qui sont là, sur les lèvres, ils te font croire, je t'aime, mais dans leur cœur, ils ne t'aiment pas. Un proverbe arabe dit ceci, que la beauté des lèvres n'est pas celle du cœur. Sur les lèvres, ils te montrent qu'ils t'aiment, mais dans le cœur, ils ne t'aiment pas. Et moi, j'aime souvent dire, pour cette catégorie des personnes que ma sœur bien-aimée Anne-Marie vient de découvrir, que ce sont des hypocrites, alléluia, et ces qualités d'hypocrite, ce sont des gens très très dangereux. J'aime souvent dire, bien-aimé, vaut mieux la sincérité du piment que l'hypocrisie du sel qui peut te tuer à petit feu. Je préfère avoir affaire au piment qui pique, parce que je sais qu'il pique, il finira par piquer, et quand il pique, il fait mal à ma langue, il fait mal à ma bouche, mais je sais qu'il fera mal que d'avoir affaire à l'hypocrisie du sel, parce que l'excès du sel dans le corps, l'excès du sel dans la nourriture est un poison qui peut tuer une personne à petit feu. Alléluia. Alléluia. Et ce sont des gens
qui sont, qui sont très dangereux, parce que ces gens-là, on ne les maîtrise pas, on ne les contrôle pas, on ne sait pas à quel moment ils peuvent faire du tort. Et parmi ces gens, j'aimerais citer quelques-uns. Je donne un exemple banal. Judas a mangé avec Jésus. Judas aimait Jésus, mais c'était sur les lèvres. Dans le cœur, il n'a jamais aimé Jésus-Christ. Ce sont des gens comme ça là. Ils te feront croire qu'ils sont avec toi, mais ils ne sont pas en fait avec toi. Et à la moindre occasion, à la moindre opportunité, quand ils auront la possibilité d'en découdre avec toi, ils le feront. Parce que Judas, quand il a eu la possibilité de sacrifier Jésus, il l'a fait. Ce sont des gens comme des Aman. Aman est la personne, c'est le conseiller immédiat du roi Assyrus. Mais Aman vient dans la maison du roi. Aman mange dans la table d'Esther, qui est la femme du roi. Esther invite Aman. Aman vient, mange sur la table de Esther, mais pendant qu'il est en train de manger, il est en train de calculer un coup d'état. Il est en train de calculer comment il faut en découdre avec Esther. Il y a des gens qui viendront dans ta maison, joyeux parce qu'ils mangent avec toi, joyeux parce qu'ils boivent avec toi, mais la moindre opportunité qu'ils auront, ils ne la laisseront pas passer, ils vont chercher à te tuer. Et les Aman, il y en a beaucoup. Les Aman, il y en a très nombreux dans nos vies, parce que ils sont toujours avec toi. Il est à côté de toi. Il a accès à ta vie. Il a accès à tes secrets. Il a accès à tous les domaines de ta vie. Et quand il a la moindre opportunité de te frapper, il frappera ta vie. Il y a encore, dans cette troisième catégorie, des gens qui ne t'aiment que des bouts de lèvres, mais qui par la moindre opportunité te feront du tort. Il y a des Hérodes aussi dans la vie. Hérode, c'est ce type de personne-là qui est, quand il a appris que Jésus est né, Hérode a composé avec les mages. Il a dit, allez chercher le petit enfant Jésus qui vient de naître et faites-moi le savoir afin que moi aussi je puisse aller l'adorer. Mais en fait, l'intention de Hérode n'était pas d'aller adorer Jésus. L'intention d'Hérode, c'était de découvrir là où il était né, là où on le cachait, afin qu'il puisse aller en découdre avec l'enfant Jésus. Donc, quand vous prenez Judas, quand vous prenez Hérode, quand vous prenez Aman, ils ont la même caractéristique d'être des gens qui sur les lèvres te font croire qu'ils sont à côté de toi, mais dans le cœur, ce sont des véritables vipères hypocrites prêts à lâcher le venin mortel pour en découdre à ta vie. Mais pour ces trois personnes que je viens de citer là, il y a une chose qui est commune. Hérode a voulu la mort de Jésus, mais Hérode est mort avant Jésus. Aman a voulu la mort de Esther et de Mardochée, mais la Bible déclare que Aman est mort avant Esther et avant Mardochée. Et la meilleure encore, Aman avait préparé du bois pour brûler Mardochée. Et la Bible déclare que c'est à partir de son propre bois qu'on a pris son propre bois et on l'a brûlé pour le bois qu'il avait préparé pour sacrifier Aman. Je ne sais pas qui a préparé un couteau pour te sacrifier. Je ne sais pas qui a aiguisé un couteau pour te décapiter. De la même manière que Goliath est mort de son propre couteau, j'aimerais prophétiser dans la vie de quelqu'un qui me suit ce soir, que tout ennemi qui a planifié ta mort, qui a programmé ta mort, il va mourir de son propre couteau, de sa propre arme et de sa propre traîtrise dans le nom puissant de Jésus. De la même manière que Aman est mort avant Mardochée et Esther, je prophétise dans ta vie que tout sorcier qui a planifié ta mort en cette fin d'année, il mourra avant toi et toi tu vas l'enterrer dans le nom de Jésus-Christ. Celui qui me dit Amen 3 fois, cela se passera dans le nom puissant de Jésus-Christ. De la même manière, bien-aimé, Judas
avait vendu Jésus. Mais la Bible dit qu'il a eu 30 sigles d'argent. Et quand il a eu 30 sigles d'argent, il s'est senti coupable de trahison. Il a dit, j'ai commis une faute, je dois restituer l'argent. Il est allé se repentir. Mais malgré le repentir, c'était tellement trop grand, il est allé se pendre. Il est allé se pendre. Je déclare dans ta vie que le sorcier qui a pris ton nom, qui a donné à une loge dans le but de te sacrifier, il va se pendre, il va se pendre, il va se pendre et se suicider. Celui qui me donne 3 fois amen, je déclare que la mort est en train de surprendre ton ennemi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alors, je reviens à la parole que je venais de lire tout à l'heure dans le livre de Ézéchiel 13, le verset 18 au verset 21. Je vais relire cette parole parce qu'il y a des pièges. Il y a des pièges. Il y a des pièges, bien-aimés. Et dans cette parole-là, le piège, c'était quoi? Le piège, c'était le voile. J'aimerais relire cette parole. Il dit ceci. Ézéchiel 13, le verset 18, il dit, tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur à ceux qui fabriquent des coussinets pour toutes les aisselles et qui font des voiles pour la tête des gens de toute taille, afin de surprendre les âmes. Pensez-vous surprendre les âmes de mon peuple? Je vais d'abord développer là. Bien-aimé, il y a des voiles de la mort. Il y a des voiles de la mort. Et ces voiles de la mort, quand ils sont relâchés par ces magiciens, quand ils sont relâchés par ces féticheurs, quand ils sont relâchés par les personnes qui en veulent à ta vie, ces voiles-là, ils peuvent voiler ton attention. Je donne un exemple. Tu es en voiture, mais tu conduis. Quand le voile vient sur toi, tu perds la visibilité du volant et tu ne sais plus là où il faut aller. Tu peux aller faire un accident. Le voile peut aussi te voiler. Tu ne sais pas dans quelle direction aller, dans quel chemin aller. Tu penses prendre le bon chemin, alors que tu es en train de prendre le mauvais chemin. Alléluia. Les voies de la mort, ils peuvent voiler tes idées, ton raisonnement. Avant, tu raisonnais bien, mais aujourd'hui, puisque le voile de la mort est libéré, pourquoi? Le voile de la mort, quand nous relisons cette parole-là, il est libéré dans le but de surprendre des âmes. C'est-à-dire, au moment où tu t'y attends de moi, c'est en ce moment-là que, paf, tu es surpris, soit par une arme invisible, soit par une cartouche invisible, soit par un accident, soit par un couteau, soit par un serpent. Et quand tu es surpris, c'est la fatalité, c'est la mort. Parce que leur but, c'est de bloquer ton attention, c'est de bloquer ton éveil, c'est de bloquer ton intelligence afin que tu ne sois pas aux aguets. Quand le voile de la mort a voilé ton corps, a voilé ton esprit, a voilé tes pensées, tu ne peux plus être aux aguets parce que tu penses que tu es sur le bon chemin, tu penses que tu es sur le droit chemin. Or, tu es en train d'aller dans le chemin du cimetière, dans le chemin de la mort, et là, tu peux croiser la mort qui va te surprendre parce que leur but, c'est de faire quoi? C'est d'amener des surprises désagréables, c'est-à-dire d'amener des pleurs, d'amener des veillées et que le sang et la chair coulent dans ta vie. Et ici, là, le piège, c'est quoi? C'est le voile maléfique. Ils ont voilé ta vie. Ils ont voilé ta destinée. Ils ont voilé tes yeux. Tu as l'impression que tu ne vois pas clair. Bien-aimé, ce sont des voiles de la mort
qu'ils ont libéré dans ta vie, dans le but d'arrêter ton attention, dans le but d'arrêter certaines choses que tu ne vois pas clair, que tu ne discernes pas clair, et cela peut t'amener à la mort facilement. Mais j'aimerais déclarer dans ta vie que tout voile de malheur dans ta vie, il sera déchiré et il sera brûlé dans le feu, dans le nom puissant de Jésus. Le jour que Jésus est allé à la croix, quand Jésus était en train de faire couler le sang par lequel il nous a rachetés à un grand prix. Il y a quelque chose qui s'est passé. Dans Matthieu 27, si ma mémoire est bonne, le verset 51, il dit, le voile du temple se déchira de haut en bas. Le voile s'est déchiré, pourquoi? C'est pour que la mort ne puisse plus avoir l'emprise sur les enfants de Dieu. Je déclare que tout voile de la mort qui a voilé ta vie, dans le but de te surprendre, de t'amener au cimetière, de t'amener à l'abattoir, de t'amener au sacrifice, ce voile-là, il est déchiré. 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 Celui qui me dit Amen 4 fois, ce voile-là prend feu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Celui qui me dit Amen 4 fois, ce voile-là prend feu. Celui qui déclare faille à 4 fois, le feu est en train de brûler. Tout voile satanique, tout voile de la sorcellerie qui a été déjà déposé sur ta vie, sur la vie de tes enfants, sur la vie de ton mari, sur la vie de ta femme, dans le but de surprendre son âme en cette fin d'année, il prend feu Yandaba, il prend feu Yandaba, il prend feu Yandaba, il prend feu maintenant dans le nom de Jésus. Et cette voile, il a pour but de surprendre les âmes, de surprendre les âmes. Ça veut dire que il y a des surprises qui se préparent. Parce qu'on sait que si on te laisse éveiller, tu sauras que le coup d'état se prépare. Mais toute surprise désagréable que le diable et les sorciers sont en train de préparer contre toi et ta famille, je suis en train d'arrêter cet effet de surprise, et cette surprise désagréable ne va jamais s'accomplir dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Pourquoi ils font des voiles? Pourquoi ils font des voiles? Écoute la Bible elle-même, elle dit, ils font des voiles pour la tête des gens de toute taille afin de surprendre les âmes. Et Dieu dit ceci, pensez-vous surprendre les âmes de mon peuple et conserver vos propres âmes? Ils veulent surprendre tes âmes afin de conserver leurs propres âmes. Ça veut dire qu'ils veulent amener la mort dans ta maison, ils veulent amener la mort dans ton territoire afin de sécuriser leurs propres âmes et leur propre famille. Mais ce soir, tout intérêt du diable, toute la sorcellerie, dans le but de vouloir s'aimer la mort dans ta maison, est rendu nul et sans effet dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et je prophétise que celui qui veut sécuriser ou préserver son âme pour ça. Il y a des petits soucis de réseau. Je ne sais pas si vous me suivez. Faites-moi signe que vous me suivez. Alléluia. Alléluia. Et la Bible continue en disant, vous me déshonorez. Et là, Dieu est catégorique. Il dit, ces sorciers-là déshonore Dieu. Il dit, vous me déshonorez auprès de mon peuple pour des poignées d'orgue et des morceaux de pain en tuant des âmes qui ne doivent pas mourir. Bien-aimés, regardez le deuxième piège ici, c'est quoi? C'est des poignées d'orgue. C'est des morceaux de pain. Parfois, c'est des billets de banque qu'ils ont travaillé dans les loges maçonniques, qu'ils ont travaillé dans des hôtels de la mort. Bien aimé, mettez les cœurs, j'ai envie de me savoir que vous êtes en train de me suivre. Mettez-moi les cœurs, que je m'assure que vous êtes en train de me suivre. S'il vous plaît, voilà. Ils ont donc planifié, ici on parle des morceaux de pain, des poignées d'orgue, qu'ils donnent aux gens dans le but de faire quoi? Dans le but, bien aimé, de tuer
des âmes qui ne doivent pas mourir. Il y a des âmes qui ne doivent pas mourir. Et parmi ces âmes-là qui ne doivent pas mourir, ton âme aussi est comptabilisée là-bas. Ils veulent tuer des âmes que Dieu a interdit la mort dessus. Je ne sais pas qui a planifié la mort sur toi. Or, pas avant ton temps, avant ton âge. Mais ils ont planifié la mort dans ton territoire. J'aimerais déclarer dans la vie de celui qui me suit ce soir que la mort ne va jamais te surprendre, que la mort ne va jamais t'emporter au cimetière, que la mort ne sera jamais ton partage, que la mort ne sera jamais ton invité surprise, que la mort ne frappera pas à ta porte, que la mort ne frappera pas à la porte de tes enfants, que la mort n'emportera pas tes enfants au cimetière. Celui qui me dit Amen 4 fois, il est déjà épargné de tout plan de sacrifice de la mort en cette fin d'année dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ils veulent tuer des âmes qui ne doivent pas mourir. Et en faisant vivre des âmes qui ne doivent pas vivre. Bien-aimé, l'âme qui ne doit pas mourir, c'est ton âme. Mais ils veulent tuer ton âme pour garder leurs âmes. Or, Dieu dit ceci. En faisant vivre les âmes qui ne doivent pas vivre. Quelles sont les âmes qui ne doivent pas vivre? Les âmes des sorciers, les âmes des magiciens, les âmes des féticheurs qui ont déjà préparé des coups d'état pour te tuer. Ça veut dire que ton âme y vivra. Mais celui qui veut sauver son âme pour exposer la tienne, nous sommes en train de prophétiser que son âme ne s'échappera pas du complot de la mort. La Bible déclare que celui qui creusera une fosse, il tombera lui-même. Cela veut dire quoi? Que celui qui a planifié ta mort, il va mourir dans le propre trou qu'il a creusé pour ton enterrement. Et je déclare ce soir que celui qui veut faire vivre son âme et qui ne veut pas mourir, je déclare qu'il mourra. Parce que celui qui touche à ta vie, toi tu ne peux pas mourir et tu ne mourras pas. Mais celui qui a planifié ta mort dans le but de sauver sa propre vie, je prophétise sa propre mort. Je prophétise la mort de sa femme. Je prophétise la mort de ses enfants. Bien-aimés, il y a ceux-là qui avaient planifié le coup d'état pour tuer Daniel. Ils ont pris Daniel. Ils ont pris Daniel avec ses compagnons. Ils ont chauffé la fournaise ardente. La Bible dit ceci, que Daniel et ses compagnons étaient rentrés dans la fournaise ardente avant que Daniel, le feu a brûlé Daniel, mais le feu n'a pas tué Daniel. Mais ceux-là qui ont jeté Daniel dans la fournaise ardente, ils étaient brûlés avec leur caleçon. Et quand Daniel est sorti avec ses compagnons, le feu ne l'avait pas arrêté, le feu ne l'a rien fait, le feu ne l'a pas tué. Mais ceux qui l'avaient accusé à tort ont été jetés dans la fournaise ardente et ils étaient morts dans le feu qu'ils ont allumé eux-mêmes. Bien-aimés, celui qui allumera un feu de la mort contre ta vie, contre tes enfants, en cette fin d'année, je déclare que le feu qu'il est en train d'allumer cela, il va l'emporter lui-même au cimetière dans le nom puissant de Jésus. Celui qui me dit Amen avec 4 emotify, il y a fire, il est en train d'allumer le feu, il est en train d'allumer les charbons ardents sur la tête de tous les féticheurs qui ont parlé de ton nom, qui ont amené ta photo quelque part, qui ont amené tes mèches de cheveux quelque part, qui ont amené tes ongles quelque part, qui ont amené ton nom inscrit sur une liste qu'ils veulent sacrifier. Je déclare que tu ne mourras pas, tu vivras, et ton nom, quelque part, là où quelque soit, là où on l'a amené, toi, Dieu est en train d'effacer ton nom. La Bible déclare que l'acte dont les ordonnances, les condamnés, étaient effacés. Non, j'efface ton nom sur toute liste de sacrifices qu'ils ont planifiés, sacrifiés en cette fin d'année. Et je prends avec le sang de Jésus, j'écris le nom de ton sorcier, j'écris le nom de la personne qui veut te sacrifier. Et je prophétise sa mort immédiate. Et cette personne mourra à la date qu'elle avait planifiée
planifié de ta propre mort, à la date où toi tu devais mourir, je prophétise la mort de ton sorcier, je prophétise la mort de ton ennemi, je prophétise la mort de toutes les personnes qui ont vu à ta haramassa. Celui qui dit Amen, fire, le feu est en train de brûler, le feu est déjà dans le camp des ennemis. Celui qui dit Amen 4 fois, le feu brûle déjà dans le nom de Jésus. Il y a des gens qu'on ne touche pas. Et ici, le deuxième piège, c'est quoi? C'est des bouts de pain. C'est la nourriture. Ils voulaient les pains. Voilà. Vous me déshonorez auprès de mon peuple pour des poignées d'orgue et des morceaux de pain en tuant des âmes qui ne doivent pas mourir. Bien-aimé, quand tu vas au restaurant avec n'importe qui, ne mange pas si tu n'as pas consacré ta nourriture au Seigneur. Il y a des gens qui peuvent te tuer pour un bout de pain. Il y a des gens qui peuvent te tuer pour un verre de jus. Il y a des gens qui peuvent te tuer pour de l'argent. Il y a des gens qui peuvent te sacrifier pour rien au monde. Pour un billet de banque. Pour un morceau de pain. Qu'ils ont déjà travaillé quelque part. Ils ne cherchent qu'un moyen pour être en contact avec toi et te prendre moins cher. Mais je déclare que toute nourriture empoisonnée ne te tuera pas. La Bible déclare qu'ils boiront des breuvages mortels et ces breuvages ne leur feront rien. Ils passeront par le feu et le feu ne les embrasera pas. Je déclare dans ta vie que toute chose qu'ils ont préparée comme poison sur ta vie ne va pas arrêter ta vie, ne va pas tuer ta vie, ne va pas stopper ta vie. Celui qui dit Amen fort, Dieu est en train d'accomplir cette parole dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Pour un morceau de pain, ils veulent sacrifier. Et le piège ici est dans la nourriture. Le piège ici est dans l'argent. Le piège ici est parfois dans les donations, dans les cadeaux. Bien-aimé, c'est toujours bien de recevoir un cadeau. Mais quand tu reçois un cadeau d'une personne que tu ne maîtrises pas, même un habit, on peut aller prendre un habit consacré dans une loge pour que dès que tu le portes, qu'il t'amène au cimetière. Il faut toujours prier quand tu as des choses comme ça. Pour dire, Seigneur, je ne connais pas les intentions de cette personne en m'apportant ce cadeau. Seigneur, si ce cadeau est venu pour le bien, Seigneur, laisse que ce bien-là soit mon partage. Mais si ce cadeau-là est venu pour le mal, laisse que ce mal-là soit avorté et qu'il ne m'emporte pas au cimetière. Bien-aimé, ayez toujours la bonne habitude de consacrer les choses que vous recevez, des donateurs, des cadeaux, quand vous n'êtes pas sûr de cette personne-là. Même si vous êtes sûr, bien-aimé, qui pouvait imaginer que Judas pouvait trahir Jésus? Qui pouvait imaginer que Aman, qui mangeait et buvait sur la table du roi, la nourriture que Esther préparait, pouvait encore comploter pour tuer Esther? Bien-aimé, nous devons avoir le discernement de comprendre que les gens tout autour de nous ne nous aiment pas. La Bible dit dans Matthieu 10, le verset 36, que l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Ça veut dire que celui qui te fera le mal n'est jamais loin. Il est à côté de toi. La Bible dit que le diable tourne autour de toi, cherchant qu'il va dévorer. Pour qu'il dévore, il ne doit pas être loin. Il doit être à côté de toi. Il doit être proche de toi. Il doit être près de toi pour savoir qui tu es. Il connaît tes points faibles. Il connaît tes points forts. Il est à côté de toi. Il sait à quel moment tu dors. Il sait à quel moment. Il connaît tes goûts. Il connaît tes désirs. Il connaît tes couleurs. Il connaît ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas. Et c'est pour cela que je déclare que tout infiltré, que tout hypocrite qui est à côté de toi, qui te fait croire qu'il est ton ami, qui te fait croire qu'il est ton parent, qui te fait croire qu'il est ton bras droit, alors que c'est un infiltré qui est rentré dans ta maison comme un Aman dans le but de te sacrifier, je déclare que lui-même il tombera dans son propre complot et dans son propre piège. La Bible déclare dans Ésaïe 54, le verset 15, que si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Mais quiconque se liguera contre toi
il tombera sous ton pouvoir. Je ne sais pas qui s'est ligué contre toi. Je ne sais pas qui s'est associé avec quelqu'un dont le but de te sacrifier. Mais je prophétise que celui qui s'attaquera à toi, il s'attaquera à ton Dieu. Celui qui s'attaquera à toi, il s'attaquera à ton Dieu. Et quand on s'attaque à Dieu, personne n'a jamais commandé, n'a jamais gagné devant Dieu. Et c'est pour cela, je prophétise l'échec de ton sorcier. Et je suis en train de précipiter sa mort soudaine, sa mort subite et sa mort immédiate dans le nom puissant de Jésus-Christ. Les pièges de la mort. Il y a des pièges de la mort. Alléluia. Et la Bible continue en disant, trompant ainsi mon peuple qui écoute le mensonge. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici j'en veux à vous cossiner, par lesquels vous surprenez les âmes afin qu'elles s'envolent, et j'arracherai de vos bras et je délivrerai mon peuple que vous cherchez à surprendre. Ils veulent surprendre le peuple avec la mort. Ils veulent surprendre le peuple avec des voiles maléfiques. Ils veulent amener, c'est-à-dire qu'au moment où tu t'y attends de moins, ils veulent te frapper à l'improviste. Alléluia. Ils en veulent à ta vie. Ils en veulent à ta décision. Parfois, ils sont jaloux de toi. Parfois, ils se rongent de l'intérieur. Ils ont la rancune. Ils ont des rancœurs. Ils te jalousent parfois à cause de la nouvelle voiture que tu as achetée. Ils te jalousent parfois parce que tu viens de faire un mariage glorieux. Ils te jalousent parfois parce que tu as eu une promotion. Ils sont contre toi parfois pour rien. Écoute ce que la Bible dit. Ce genre de personnes-là. Écoute ce que la Bible dit. J'aime bien j'aime bien ce passage de la Bible. Écoute ce que la Bible dit. Tu parles. Il commence à faire des complots derrière toi. La Bible dit qu'ils soient honteux et confus. Ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent. Ceux qui méditent ma paix. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que leur route soit ténébreuse et glissante et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Bien aimé. Ça c'est le psaume 35, le verset 1 au verset 5. Je déclare que tous ceux qui en veulent à ta vie, à laquelle ils voulaient te tuer, que cette arme-là se je déclare que l'ange de l'Éternel les frappe à l'improviste, comme la Bible le déclare ici. Ça veut dire quoi? Qu'au moment où ils s'attendent à ta mort, ils viendront, ils seront surpris d'apprendre que leur enfant est d'abord mort, sa femme est morte et toute la famille est morte. Parce que ceux qui avaient accusé Daniel à tort, ils voulaient la mort de Daniel et ses compagnons. Mais la Bible dit quoi? Que celui-là qui avait accusé Daniel, on lui a pris. On a pris sa femme, on a pris ses enfants et on les a jetés dans la fournaise à Adon. Je prophétise contre ton ennemi que celui qui veut te persécuter, il a calculé ta vie, mais à cause de ta vie, au moins une vingtaine de personnes vont mourir dans son côté. Lui-même, il mourra. Sa femme mourra. Ses enfants mourront. Ses meilleurs amis et comploteurs, ils mourront. Celui qui me dit amen fort, Dieu va confirmer cette parole et tu vas la témoigner dans le nom de Dieu. Je déclare que toi, tu ne mourras pas. Quel que soit le couteau qu'ils ont aiguisé. David a tué Goliath avec le propre couteau de Goliath. Je déclare que le couteau qu'ils ont aiguisé pour vouloir te tuer, il les tuera eux-mêmes. La nourriture qu'ils ont empoisonnée dans le but de t'amener au cimetière, ils la mangeront, croyant que c'est pour toi. Mais ils vont mourir de leur propre stratégie et de leur propre poison dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est ça. Ils préparent des pièges. Et Dieu dit, je délivrerai l'âme de mon peuple d'entre vos mains et j'arracherai vos voiles. J'arracherai vos voiles.
Il va arracher quel voile? Les voiles qu'ils avaient préparés pour amener des surprises de mort, pour amener des veillées, pour amener des pleurs. Bien-aimé, écoute ce que la Bible dit. Dans Apocalypse 21, j'aime ce verset. Apocalypse 21, le verset 4. Écoute bien. Apocalypse 21, le verset 4. Écoute ce que la Bible dit. Il essuiera toutes larmes dans leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Je ne sais pas qui a préparé les complots. Je ne sais pas qui a préparé les pièges. Je ne sais pas qui a préparé les coups d'État. Je ne sais pas qui a inscrit ton nom sur une liste de sacrifices qu'ils veulent donner en cette fin d'année pour gagner en promotion, pour gagner en galant ou pour gagner en nomination. Alléluia. Mais la Bible est formée que tes yeux-là ne vont pas couler, ne vont pas faire couler des larmes de malheur. Que le deuil ne va pas rentrer dans ta maison et que la mort n'a plus le droit de rentrer dans ta maison. La mort ne peut pas toquer à ta porte. Bien-aimé, même si la mort est impolie, même si la mort n'a pas de civilité pour venir toquer à ta porte, mais à compter de ce soir, je déclare dans ta vie que la mort est interdite de rentrer dans ta maison, dans ta famille, dans tes affaires et dans tous les domaines de ta vie. Celui qui me dit amen fort, c'est la mort ne rentrera plus jamais dans ta maison dans le nom de Jésus-Christ. La Bible dit qu'il n'y aura ni deuil. Peut-être un parent peut mourir quelque part. Ils veulent amener la veille chez toi. Mais la Bible dit, il n'y aura pas de deuil. Ça veut dire quoi? Que même le parent qui devait mourir loin au village là-bas, il ne va pas mourir. Pourquoi? Pour qu'on n'amène pas les deuils et les veillées dans ta maison. J'interdis les deuils, j'interdis les veillées, j'interdis les pleurs, j'interdis la mort dans ta maison, dans ta famille, dans tes alentours, dans le nom puissant de Jésus-Christ. La parole de Dieu, c'est oui et amen. Et la parole dit, il n'y aura plus de mort. Ça veut dire quoi? Que à compter de ce soir, le projet de mort, écoute-moi bien, que les sorciers ont planifié contre toi, il échouera contre toi, ta famille, tes enfants, ta maison, tes affaires, ton mariage, ton travail, il échouera. Mais il se retournera contre tes ennemis. Ça veut dire que celui qui veut ta mort est en train de creuser sa propre tombe. Parce que tu fais partie des gens qu'on ne tue pas. Le jour que Aman est allé dire à sa femme que je veux tuer Mardoché, sa femme a dit à Aman, cet homme est de quelle ethnie? Aman a dit que il est juif. Il dit, si c'est un juif, sache une chose, que tu ne gagneras pas le combat contre les juifs, parce que les juifs ont leur Dieu. Alléluia. J'aimerais déclarer dans ta vie que tu es de la race juive. Ça veut dire quoi? On ne touche jamais à un cheveu de juif sans que le Dieu de juif se lève. C'est pour cela que je déclare pour ta vie que toute personne qui osera toucher à un cheveu de ta tête, aux cheveux de tes enfants, il est en train de précipiter sa propre mort et la mort de ses enfants. L'erreur de Aman, c'était d'avoir voulu toucher aux cheveux de Mardoché. Quand vous touchez aux cheveux des Juifs, le Dieu des Juifs se lève afin de venger ses enfants. Je déclare que ton Dieu se lève ce soir. Il vengera ta vie, il vengera tes enfants. Et toi, tu ne mourras pas. Tu vivras et tu prononceras les œuvres de l'Éternel dans ta vie parce que ton Dieu est le Dieu des Juifs. Et puisqu'il est le Dieu des Juifs, toi tu ne mourras pas.
Et quiconque touchera à ta vie doit mourir. C'est pour cela que je déclare dans ta vie que tous les pièges sur ton chemin, dans ton travail, tous les voies de la mort qu'ils ont mis sur ton chemin, dans le but d'amener des accidents. Tu veux traverser, tu ne vois pas, tu es surpris de te retrouver en face d'un véhicule. Ces voiles de la mort sont brûlés dans le nom de Jésus-Christ. Tous les pièges qu'ils ont placés dans des ronds-points, comme des miroirs sataniques, dans le but de détourner ton attention. Ces miroirs-là prennent feu dans le nom de Jésus-Christ. Tous les pièges qu'ils ont aiguisés, préparés, à travers la nourriture, à travers les morceaux de pain, les morceaux d'orgue et de l'argent, pour vouloir acheter ton âme. Je déclare que cela ne t'amènera pas au cimetière. Dans le nom de Jésus-Christ. Tous les pièges qu'ils ont planifiés contre toi vont se retourner contre tes ennemis et ils vont mourir de leurs propres pièges dans le nom de Jésus-Christ. Dieu est un Dieu qui peut détruire et déstabiliser les pièges de tes ennemis. Bien-aimé, cette année 2022, toi tu ne mourras pas. Mais l'ennemi qui a fait l'erreur de porter ton nom sur une liste de sacrifices parce qu'il veut te voir mourir, sache une chose, qu'il a précipité et a ouvert la porte de la mort pour sa propre maison et sa propre famille dans le nom de Jésus-Christ. Je te couvre par le sang de Jésus. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau ne s'approchera de ta maison. La Bible déclare que car il ordonnera à ses anges de te porter sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Que 1000 tombent à gauche et 10 000 à droite. Toi, tu ne seras jamais victime de la mort sous toutes ses formes dans le nom puissant de Jésus-Christ. Cette année 2022 et même 2023 et même les années qui arriveront, tant que tu n'as pas passé le temps que Dieu avait arrêté pour ta vie, la mort n'a pas de permission et d'autorisation de t'amener de façon précipitée ou subite avant ta date ou avant tes jours que Dieu t'avait donné sur la terre. Alléluia. Même si la mort est impolie, mais à cause de la parole de Dieu. La Bible déclare, il envoya sa parole qui les guérit et qui les fit échapper de la force. Il y a cette parole que tu écoutes, bien-aimé, qui te fera échapper de toute force qui a été creusée contre ta vie, contre tes enfants. Je déclare que tu t'échappes de cela. Tu t'échappes de cela. Tu t'échappes de cela au nom de Jésus-Christ. Il y a une parole qui te fait échapper de la force. Et cette parole est venue pour toi. Quelqu'un déclare, je m'échappe des forces de la mort. Je m'échappe des forces de la mort. Quelqu'un confesse ça, bien-aimé. Saint-Esprit demande que tu confesses là. Je m'échappe des forces de la mort. Alléluia. Il est temps, bien-aimé, que tu témoignes la gloire de Dieu. Alléluia. Cette année, tu ne mourras pas. Cette année, la mort ne peut pas t'emporter au cimetière. Mais le sorcier qui en veut à ta vie, il va mourir de vite au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Quelqu'un déclare, je m'échappe des forces de la mort. Je m'échappe des pièges de la mort. Je m'échappe des stratégies de la mort. Au nom de... Quelqu'un me dit, je m'échappe des forces de la mort. J'aimerais que quelqu'un le déclare. Déclare ça avec foi et avec force, avec détermination. Et pendant que tu le déclares, la mort est en train d'entendre. La mort a des oreilles. La mort a des oreilles. Alléluia. Tu dois t'échapper des pièges de la mort. Après ce message, tout piège de la mort qui a été placé sur ton chemin, dans le but de t'attraper et pour t'amener au cimetière,
il ne va plus jamais t'attraper dans le nom de Jésus-Christ. Il a dit, les anges de Dieu te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre les pierres de la mort, contre les pierres maléfiques, contre les pierres sataniques. Tout piège qu'ils ont mis sur ton chemin ne va jamais te localiser. Nous annulons tout rendez-vous avec la mort dans le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un déclare, je vivrai, je ne mourrai pas. Quelqu'un déclare, je vivrai, je ne mourrai pas. Quelqu'un déclare, je vivrai, je ne mourrai pas. Alléluia. Déclare cela, bien-aimé. Déclare cela. Et pendant que tu es en train de déclarer, je te couvre toi et ta famille par le sang de Jésus-Christ. J'efface toutes les condamnations à mort. J'annule tous les rendez-vous de la mort. Je brise les cercueils dans lesquels ils avaient déjà conçu pour ton enterrement. Et je les brûle dans le nom de Jésus-Christ. Je détruis les croix. Je brûle les actes de décès qu'ils avaient déjà signés dans le monde invisible pour être accomplis physiquement. Je les brûle dans le nom de Jésus-Christ. Tu ne mourras pas. La mort entendra ton nom et elle fera loin de toi dans le nom de Jésus-Christ. Ton cas est différent. Et la mort est humiliée. Quand la mort arrivera devant ta porte, la mort fera demi-tour. Parce que la mort n'a aucune autorité sur ta famille et sur tes enfants dans le nom de Jésus-Christ. J'efface ton nom de la liste des gens qui devaient mourir en cette année 2022 jusqu'en 2080 là-bas. Tu ne mourras pas et tu mourras qu'à la date et à l'heure que Dieu a prévu pour toi dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te fasse du bien. Arrête d'avoir peur. David a dit ceci. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien, car ton bâton et ta houlette me rassurent. N'aie pas peur. Quand tu as peur, alors la mort arrive. La Bible dit ceci. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Donc quand tu as peur de la mort, alors la mort viendra. Mais j'enlève la peur dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ. Et j'ai la victoire sur la mort. J'ai la victoire sur la mort. Quand tu confesses des choses positives, j'ai la victoire sur la mort. La mort a peur de moi. Je domine sur la mort. La mort n'a pas de pouvoir. Je te désarme, esprit de mort. Tu verras que la mort va perdre sa puissance et la mort n'aura plus d'emprise sur ta vie. Et quand on parle de mort, on ne parle pas seulement de la mort physique. On parle aussi de la mort spirituelle. On parle aussi de la mort économique. On parle aussi de la mort financière. On parle aussi de la mort sociale. Il y a des gens aujourd'hui, ton foyer certainement est en train de vouloir se briser parce qu'il y a des esprits de dislocation. Ce sont des esprits de mort qui sont là en train de vouloir te séparer avec ton mari. Que tout esprit de mort, sur toutes ses formes, financières, spirituelles, économiques, matérielles, dans ta vie, dans ton foyer, dans ton ministère, dans tes affaires, dans tes comptes bancaires, est brisé dans le nom de Jésus-Christ. La mort sur toutes ses formes est humiliée. Et la mort reçoit une interdiction de visite dans ta famille, dans ta maison et dans ton territoire. Celui qui dit Amen 7 fois, la mort ne va jamais te visiter. Celui qui dit Amen 7 fois, la mort ne va jamais te visiter. Celui qui met 7 émoticônes de feu sur son commentaire, il est en train de brûler déjà les actes de décès dans lesquels on avait écrit ton nom, celui de ta femme, celui de tes enfants. Ils prennent feu. Et je déclare le feu 7 fois. Et le feu est en train de brûler. Tout document maléfique, tout document satanique, tout document dans les loges qui portait déjà ton nom, il prend feu, il prend feu, il prend feu, il prend feu, il prend feu,
Il prend feu. Il prend feu maintenant. Ton cercueil qui a été préparé contre toi, il prend feu. Les croix qui étaient préparées pour ton enterrement, ils prennent feu. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Que Dieu te bénisse. Nous serons encore là demain pour parler encore. Il y a longtemps que j'ai été avec vous. Demain, je serai encore là à la même heure, à partir de 21 h, pour encore un autre enseignement. Et je suis sûr que Dieu te fera du bien. Avant de quitter, partage. Ce sont des enseignements que le peuple a besoin. Et ces enseignements libèrent beaucoup de vies, libèrent beaucoup de destinées et empêchent le diable à t'amener au cimetière comme un cabri. Donc demain nous serons à la même heure. Que Dieu vous bénisse. Et avant de quitter, partage au moins à 11 personnes que celui qui viendra écouter cela en différé, qu'il soit également béni et qu'il reçoive les mêmes bénédictions. Que la mort ne soit jamais son partage dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Ciao, à demain, à la même heure.